Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, dans l'immédiat? Vous savez, d'abord, ça dépend quelle est la question que vous me posez. Est-ce que c'est ce cas-là, ce cas de ce criminel qui a assassiné Dominique Bernard? Parce que là, il y a une série d'erreurs, de dysfonctionnements qui montrent les lacunes et les vides de notre absence de politique migratoire. On pourrait reprendre tous les éléments. Vous savez, je ne voudrais pas être trop long, mais cette famille est arrivée en 2008. Déjà, avec moi, elle ne serait pas arrivée. Elle ne serait pas rentrée sur notre sol, puisque j'aurais imposé le droit d'asile, la dépose du droit d'asile à l'extérieur. Mais les services de renseignement ont failli, selon vous? Non, mais c'est... Encore une fois, chère madame, ce ne sont pas les services de renseignement, c'est la politique du gouvernement, c'est le ministre, c'est le président Emmanuel Macron qui ne modifie pas les règles et qui nous empêche de nous défendre contre cette invasion migratoire. Je n'accuse pas des fonctionnaires qui font leur travail. La responsabilité est bien au-dessus. Donc, si vous voulez, en 2008, il n'aurait pas dû arriver. En 2014, il a enfin, on le déboute de sa demande de droit d'asile après 6 ans de procédure. Je rappelle accessoirement qu'il vit à nos crochets pendant 6 ans, hein, et qu'ensuite, en 2014, on veut l'expulser. Et là, ces messieurs-dames décident de ne pas être expulsés, de refuser d'être expulsés. Moi, je vous dis déjà, avec moi, il ne serait pas pris dans un avion courant, il ne pourrait pas refuser d'être expulsé, il ne serait pas mis avec des gens qui sont des touristes, il remonterait dans des charters, comme on faisait avant, avec des vols collectifs pour emmener tous les irréguliers. Et ça continue après. On continue après puisque on découvre qu'il peut être enfin expulsé, que toutes les procédures ont été annulées. Mais là, nous avons ces messieurs-dames du Parti communiste, du Front de gauche, l'ancêtre de LFI, de ces associations antiracistes qui donnent des leçons de morale à la terre entière et qui aujourd'hui ont du sang sur les mains et qui les empêchent de partir. Et on a un préfet qui est comme par hasard désormais directeur de cabinet de M. Macron, qui cède. Vous voyez, ça c'est l'État qui cède. Avec moi, l'État n'aurait pas cédé, ils auraient été expulsés. On peut continuer. En 2018, le père est fiché S, belle famille, qu'on a accueilli, vous voyez, ils sont reconnaissants. Et en 2018, le père est fiché S, il est expulsé, enfin. Sauf qu'il revient en 2019. Et le jeune homme, on découvre que les deux frères, il y en a un qui est... qui prépare un attentat, et l'autre le criminel, Mohamed, qui lui, évidemment, complice de son frère, et aucun n'est expulsé. Aucun n'est expulsé, il n'y a aucun problème. Il paraît que d'un enfant qui est venu avant ses 13 ans ne peut pas être expulsé. Alors moi, je vais vous dire, toutes ces règles-là doivent être balayées. Et la responsabilité, vous voyez, ce n'est pas un fonctionnaire, ce n'est pas un agent de sécurité, un policier, un agent de renseignement qui a mal fait son travail. C'est le gouvernement qui a mal fait son travail. Parce que des lois, ça se change. Et ça se change parce que c'est la responsabilité du gouvernement de nous protéger.